Oui, bonjour, docteur Schraze. Oui, bonjour, je vous appelle pour mes hémorroïdes qu'il faudrait bien sûr enlever et de... Non, c'était une blague, prank-aide. C'est pas vrai, vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Bonjour à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous allons faire une vidéo pas piquée des hannetons. Et comme vous avez vu dans le titre, j'ai monté un PC monstrueux niveau rapport qualité-prix. Mouah, nos pépites. J'ai reçu un appel de la cousine de ma femme qui me disait: oh toi là, fais-moi un PC de la mort qui est dessus là. J'aimerais pouvoir streamer un petit peu et jouer aussi un petit peu. Ok mon esti? Ce que moi j'ai répondu: ok. Et donc j'ai réalisé pas mal son rêve. En fait je vous explique, elle m'avait donné plusieurs choses. Elle aimerait beaucoup jouer à des jeux vidéo en ultra à plus de 120 fps. Ça c'est faisable. Mais après elle a dit aussi qu'elle aimerait streamer. Dans un sens, 120 fps faisable. Streamer c'est faisable. Elle aimerait aussi pouvoir jouer des jeux comme Rocket League, Elden Ring, etc. Et ça c'est faisable. Par contre, que 1000 $ de budget. Ah, ça par contre c'est pas faisable. Parce que là, streamer, plus jouer à des gros jeux à plus de 120 fps à 1000 $, c'est un petit peu compliqué. Et en même temps, elle voulait aussi que le PC soit beau. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette de l'argent sur les composants, pour avoir des composants de bonne qualité et qui soient quand même assez performants. Elle veut de l'esthétique, donc un beau boîtier, avec des ventilateurs RGB, et tout ça pour 1000 $. Mais finalement, on a quand même réussi à trouver un compromis. Parce que j'ai trouvé quand même ce qu'elle aura besoin pour ce budget-là. Elle peut faire tourner tous les jeux qu'elle veut. Elle pourra même streamer, mais à ce moment-là, à streamer, c'est sûr, elle va devoir baisser les graphismes pour atteindre les 120 fps, ce que je trouve normal dans un sens. Mais j'ai trouvé le meilleur compromis pour ce qu'elle veut faire et il est très joli. Est-ce que je vous le montre ou pas? En plus, il est très léger. Voilà les amis. Regardez-moi ce beau PC. Ouh là 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 là. Quel beau PC. Rien que là déjà, déjà ça, c'est un PC Aquarium en micro ATX. C'est pas de l'ATX, ça prend que des micro ATX. Tout est quand même assez compacté, assez petit, pas trop gros et pas lourd. Allez, propose qu'on l'allume. 3, 2, 1, clic. Ah ouais, il est quand même beau. Ah, c'est vrai que les ordinateurs Aquarium, ça en jette du lourd quand même. Ah, c'est vrai que c'est joli. Hein. Alors, il y avait deux choix, mais quand même assez compliqué au niveau des RGB. C'était soit la manette, soit il y a le bouton LED directement sur l'ordinateur. Et j'ai fait un choix plutôt la manette. Et donc, avec cette manette-là, on va pouvoir changer les couleurs, mettre du rouge, du vert, du bleu, changer les modes de couleurs. Voilà, des petites animations plutôt sympatoches. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que cette bête a? Donc, on récapitule. Le but de la cousine à ma femme, c'est de streamer, jouer à des jeux à plus de 120 fps, qui soient esthétiquement beaux. Je pense que pour l'esthétique, il n'y a rien à redire, il est magnifique. Pour la carte mère, Gigabyte B450M Wi-Fi s'il vous plaît. Il est Wi-Fi en plus ce PC. C'est sûr qu'à un moment donné, j'avais vu un super Asus TUF Gaming Wi-Fi en micro ATX qui était vraiment au même prix que celui-ci, sauf qu'on a tellement pris du temps à y réfléchir que finalement le prix a augmenté et ça valait plus du tout la peine. Donc on s'est mis sur le B450M de chez Gigabyte qui est aussi très bien, ça accepte jusqu'à 3600 MHz dans les RAM. Et en parlant de RAM, de la marque Team Group, c'est bien sûr les Team Group DDR4, 32 Go de RAM cadencé à 3200 MHz. 32 Go de RAM, pourquoi? Pour le streaming. Et évidemment, généralement ce que je conseille c'est 16 Go de RAM si vous voulez jouer et 32 Go de RAM si vous voulez jouer et streamer. Pour le boîtier c'est de la marque Blue Gears que j'ai acheté ça sur Amazon. Avec malheureusement il n'y avait pas de ventilateur qui venait avec. Sur les photos il y avait des ventilateurs mais les ventilateurs étaient vendus séparément. Donc c'est un boîtier en micro ATX avec verre trempé sur le côté. Par contre devant, c'est du plexiglas. Ce n'est pas grave, c'est juste esthétique, ça change vraiment rien à la vie. Et c'est vrai, avoir deux verres trempés des deux côtés, ça aurait été mieux. Mais on va rien dire, c'était pas cher. Et donc les 5 ventilateurs de derrière, de 2 dessus et 2 sur le côté, c'est de la marque UpEar avec un hub USB qui venait avec. Donc c'était pas mal, très suffisant pour pouvoir avoir tout ça et de pouvoir aussi changer les couleurs grâce à la manette qui venait avec. Pour le processeur, j'avais beaucoup hésité avec un Intel ou alors un AMD. Puis finalement, j'ai regardé rapport qualité-prix, j'ai regardé les équivalences et finalement je suis parti sur AMD avec le Ryzen 5 5600X avec 6 cœurs, 12 threads,
ça pourrait faire tourner tous les jeux qu'elle veut et aussi du coup pouvoir streamer vraiment dans le début, dans le commencement du streaming, ça va être parfait. Puis de toute façon, au fur et à mesure du temps, elle va pouvoir améliorer son setup, donc ça va. Et pour refroidir le processeur, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu, moi c'est vraiment un CPU couleur que j'aime beaucoup, c'est le Thermaltake Assassin X120 qui est vraiment incroyable, il est vraiment pas cher, puis je trouve que il fait très bien le travail et surtout pour que le Ryzen 5 5600X il n'a pas vraiment besoin d'un water cooling, donc pour l'instant ça va être ça, et quand ils voudront améliorer leur PC ils vont pouvoir du coup mettre un water cooling. Pour le power supply, alors là le power supply il y a eu des petites complications. Je l'avais commandé sur le site de Canada Computer et ils m'ont oublié. Ils m'ont littéralement oublié, ils m'ont toujours pas livré. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont toujours pas livré mon colis. Donc, je l'attends toujours, que de toute façon, je vais le ramener, vu que ça me sert à rien, parce que du coup, je suis allé directement au magasin de Canada Computer. Et en fait, pour le même prix, celui que j'avais acheté en ligne, c'était un Deepcool 700 watts 80 plus bronze. Et finalement, j'ai un petit peu plus regardé sur le site de Canada Computer et à mon magasin, j'ai pris ma petite voiture, je suis allé au magasin de Canada Computer et il y avait le Gigabyte GP P650G 80 plus Gold, mesdames et messieurs, en 650 watts. Pour le même prix, on avait un 80 plus Gold et alors qu'avant c'était 80 plus bronze, mais sauf qu'on baisse de 50 watts, ce qui n'est pas vraiment dérangeant, surtout pour la config présentement. Pour le disque dur, un SSD NVMe de 1 Tera de la marque Silicon Power, on en a déjà parlé, c'est vraiment en rapport qualité-prix pour moi une des meilleures marques. C'est sûr, ce n'est pas du tout un Samsung qui le prix sont exorbitants malgré que ça soit super bon, mais j'ai essayé aussi d'avoir le prix, les rapports qualité-prix et aussi que ça rentre bien dans le budget. Donc pour 1 Tera, ils vont pouvoir installer leurs jeux qu'ils veulent, même les applications de streaming, etc. Donc ça va être très bien. Et enfin, nous parlons de la carte graphique. La carte graphique qui est juste ici, la RTX 4060 Ti, mesdames et messieurs. Alors j'ai eu pas beaucoup de problèmes, mais en fait j'hésitais entre une 4060 ou une 4060 Ti, surtout pour le streaming la Ti sera un petit peu plus supérieure, et surtout que j'avais vu un prix de base je crois que c'était sur Amazon que je l'avais pris, et pareil, il est jamais arrivé. Là maintenant Amazon ils ont perdu mon colis, c'est super, j'ai perdu une carte graphique. Mais là du coup j'avais oublié qu'à mon travail je vendais cette carte graphique là et je la vendais beaucoup moins cher. À mon travail c'était bien moins cher, en plus vu que j'avais des rabais de travail. Alors là, c'était vraiment le best. C'est-à-dire que pour le prix, à cause de mon travail, le prix est baissé quand même de 50 $. Donc c'est plutôt sympa. Et donc elle va pouvoir utiliser le DLSS, elle va pouvoir streamer parce que évidemment la carte graphique, Nvidia on est très bon driver pour le streaming. Hein, ils vont avec le NVENC H600 quelque chose, je me rappelle plus. Et donc elle va pouvoir streamer et jouer en même temps. Et ça c'est beau mes amis. Bon bah écoutez, je pense à vous avoir parlé de tout ce PC. Personnellement je trouve magnifique. J'ai fait quand même un bon petit câble management à l'arrière. C'était quand même assez simple, ça a pris longtemps. Et surtout j'ai fait le montage de ce PC en live. Et donc j'essaie d'en faire de plus en plus des montages PC en live. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez sur mon Discord aussi parce que vous allez être prévenus à chaque fois que je fais un live. Donc un live montage PC ou un live où je joue avec des potes en stream normal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout parlé. On va pouvoir tester ce PC en jeu avec tous les jeux et je pense honnêtement que ça va être pas mal bon là. Allez c'est parti, on va faire les tests. Et on commence les tests, vous le savez sur quoi? Sur l'application 3D Mark pour connaître le score entre le processeur et la carte graphique. Et là, nous avons un super score de 11 700 de score, ce qui est vraiment pas mal avec le processeur à 6900 et la carte graphique à 13 300, ce qui est un très beau combo, vraiment très performant. À partir du moment où ça dépasse les 10 000 de score, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez jouer à tous les jeux en ultra 1080p. Et on commence par le premier jeu, God of War en ultra. Évidemment j'ai mis tous les jeux en ultra, 90 fps de moyenne sur God of War, c'est vraiment pas mal. Minecraft, bon vous vous doutez bien que il détruit absolument tous les scores, plus de 1000 fps, on est vraiment tranquille. Ensuite nous passons à Apex Legends en ultra, nous avons plus de 144 fps de moyenne, ce qui est vraiment parfait. Nous passons à son concurrent Counter-Strike 2 en ultra encore cette fois-ci via Steam, 230 fps de moyenne. Ensuite nous passons à Overwatch 2, vous le connaissez le jeu, c'est pas un jeu non plus très gourmand mais en tout cas 330 fps de moyenne, toujours graphisme ultra. Ensuite nous passons à Fortnite, qualité performance en élevé, 310 fps de moyenne, c'est vraiment incroyable. Alors là en mode performance pour FPS, c'est génial. Nous passons à un super jeu solo, Red Dead Redemption 2, toujours en ultra, et nous avons une moyenne quand même assez élevée de 100 FPS de moyenne, c'est super cool. On passe ensuite à Rocket League. Quel PC ne fait pas tourner Rocket League? Vous le savez très bien, parce que nous sommes à 360
FPS de moyenne en ultra, c'est toujours incroyable. Et là, nous passons cette fois-ci au jeu le moins optimisé que vous connaissez sur PC, c'est bien Warzone 2 en mode recommandé. Et bah là, 190 FPS de moyenne, des fois on passait la barre des 200 FPS. Et franchement, écoutez, je trouve ça très validé sur ce PC. Et donc de retour après les tests, et qu'est-ce que j'en pense de ce PC? Vraiment waouh, pour 1150 $ canadiens, attention, canadiens, ce qui fait combien en euros? Ce qui revient à 763,19 €. Je trouve que voilà, le prix, dites-moi si c'est bon ou pas. Je trouve que les jeux Red Dead Redemption 2, 90 FPS de moyenne en ultra, pareil pour God of War en ultra, écoutez, bah moi je trouve que ça vaut vraiment bon, c'est très bon. En plus ça va pouvoir streamer aussi, malheureusement comme je l'ai dit, si elle veut streamer et jouer à des gros jeux, il va falloir baisser les graphismes pour avoir un maximum d'FPS, mais ça va pour de vrai, je pense que j'ai réussi le défi qu'elle m'a donné. Et donc, bah écoutez, ça ressemble pas mal à ça. Le PC, il est super beau, je suis très content. Je trouve que les spécificités de ce PC sont très bonnes. C'est améliorable dans le temps. Le PC, il est magnifique. Et donc, j'ai réussi, je crois. Et d'ailleurs, elle m'a même envoyé un message, je vais le trouver incroyable. Donc, je suis très content de l'avoir aidé là-dessus à monter son propre PC. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rejoignez mon Discord parce que c'est là où je fais les giveaways. D'ailleurs, il y a plein de giveaways qui vont arriver, les amis. Il y a plein de giveaways. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, tout ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et c'était Martin d'Ardeur PC. Bye tout le monde.